qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Du coup, aujourd'hui, je vais vous lire le communiqué de Léo Grasset et je vais vous lire aussi l'article par rapport à tout ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Léo Grasset a communiqué parce qu'il est accusé dans Mediapart de viol, de harcèlement, de trucs comme ça. Donc c'est assez bresson. On va découvrir tout ça ensemble. Je vais tout d'abord commencer par son communiqué et on le relira sur la fin pour se rappeler de ce qu'il a dit. J'ai pris connaissance aujourd'hui du contenu d'un article publié à mon sujet par Mediapart. Je conteste totalement les accusations relayées à mon encontre. J'ai toujours été attentif au respect du consentement de l'ensemble et de mes partenaires. Bien que résolument favorable au mouvement de libération de la parole, je sais toutefois que le choix de m'abstenir de tout commentaire supplémentaire à ce stade sur les conseils de mon avocat. Ce qui est plutôt compréhensible. C'est-à-dire que, niveau légal, s'il ouvre sa gueule, ça peut être dangereux, voire le foutre dans la sauce. Je me tiens à l'entière disposition de l'autorité judiciaire si elle estimait nécessaire d'ouvrir une enquête et m'en saisirait, au besoin pour me défendre contre ces allégations. Je charge mes avocats, maître Camille Loyer et Fares Aidel, de réagir en cas d'atteinte à mon droit à la présomption d'innocence. Donc voilà, ça c'était le truc que je vous disais, et les propos injurieux. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, présomption d'innocence. Et attention, pas d'insultes, etc. Voilà, vis-à-vis de cette personne, et il a pas, voilà, c'est pas le but. Hein. Ou diffamation à mon égard. Voilà. Le moment venu, j'espère pouvoir répondre sincèrement à tout cela, Léo Grasset. Donc voilà. On va lire, du coup, maintenant, l'article, du coup, qui est assez long. Ce n'est pas un petit article, hein, on va voir. Est-ce que ça bouge pour vous quand je fais ça? Non, ça bouge pas pour vous. Ok. Voilà, juste une photo. Notre chat est figé et discrimination. Non, il n'est pas figé. Il est figé, mais il arrive à faire. Twitch défile pas. Je sais, c'est un problème. Et putain, j'ai oublié de ramener mon ventilateur. Je suis une merde, je vais crever de chaud. Vrai ou pas, il finit cancel culture twitterienne. Attendez, les gars, je vais chercher mon ventilateur. Je vais mourir sinon. Tac. Attendez, j'ai chaud. Vas-y, monsieur Pollux. Tu peux ouvrir. Tu peux parler en attendant? Je vais chercher le ventilateur. Je te laisse parler de ce que tu sais pour l'instant et ensuite on lit l'article. Voilà, et je démonte aussi Proselix là, pour le moment, voilà. Vas-y. Pour le moment, je ne sais pas grand-chose. Je ne connais que les ragots que l'on m'a ragoté. Donc c'est vrai que pour le moment, il paraît qu'il y a une ou deux personnes qui auraient soi-disant porté des ragots, mais il n'y a pas encore de plainte pour le moment, si j'ai bien compris. C'est peut-être pas bien ce que je dis, mais bon, en tout cas pour le moment, je sais pas ce que j'ai eu comme info. Donc on va voir comment ça se poursuit, mais il faudrait peut-être pas non plus attaquer les personnes directement, parce que à chaque fois ça m'agace que ça détruise la vie des gens avant même que. Donc la cancel avant culture. même qu'on ait vraiment alors ça, je suis plutôt le fin mot de l'histoire. C'est pour ça que je vais bien ce soir m'abstenir de l'accuser. Alors bien entendu, les accusations selon ce qui va être dit et tout, je vais réagir. Par contre, moi, personnellement, vous n'allez pas m'entendre le condamner non plus. Même si, de l'autre côté, on n'est pas des juges. Je suis pas là pour alléger le truc. Voilà, si c'est vrai, ça peut être dramatique, quoi. Donc voilà. Elles ont porté plainte des victimes. Ça va être la question aussi qu'on va voir avec cet article. Alors du coup, je me délecte d'abord mon café parce que ça va être nécessaire. Bordel, j'ai le droit. Il y a aussi la ministre là qui a 2 plaintes au cul pour viol. Oui, mais ça n'a rien à voir. On s'en fout. Bizarre qu'on lui fasse le coup de la cancel alors que Dirty Bio est quand même un gauchiste. Parce que justement, c'est un gauchiste. Donc, non, je sais pas. Ah bon, c'est un gauchiste, Dirty Biologie? Je sais pas. Comment tu sais que c'est un gauchiste? Comment tu sais que c'est pas un horrible droitard? Quelles sont les allégations que tu fais et comment tu peux les prouver? Moi, j'aimerais bien savoir. Attendez, faut que j'arrive à remettre mon... Putain, je vous jure que le chat là, c'est n'importe quoi. Bon, désolé, vous êtes cancel sur Twitch. Hein. C'est officiel. Du coup, tac, la légende raconte que Psycho upload sa vidéo. T'auras jamais une casserole comme ça, Zio? En tout cas, pas dans le milieu de YouTube. Et moi, j'ai déjà expliqué que j'ai déjà eu des relations cheloues, hein, voire toxiques. Donc si quelqu'un veut témoigner d'une relation toxique, j'aurais tendance à dire ouais, c'était une relation de merde. Après, j'ai jamais violé. J'ai pas forcé une meuf quand elle chialait en disant non. Quand une meuf dit non, c'est non. Voilà. Non, j'ai mis le doigt dans le cul de personne, j'ai pas mis ma bite dans la bouche de quelqu'un, ça quand même de me demande. J'ai jamais giclé dans la bouche de quelqu'un de toute façon, donc j'aime pas ça, c'est dégoûtant. La sodomie, c'est pas mon délire, et le viol, c'est encore mon truc, quoi. Voilà. C'est quoi un yeux clos? C'est moi. Voilà, bienvenue. J'ai pas tout compris au drama, moi. Ouais, justement, on va découvrir tout ce qui se passe, parce qu'on n'a pas encore tout raconté du tout. Là, pour l'instant, on a lu le petit communiqué de Léo Grasset, d'accord? Donc, qui dit que non, il n'a rien fait et qu'il aimerait qu'on respecte, du coup,
sa présomption d'innocence, qu'on évite les diffamations et effectivement toutes sortes de choses. Donc on va voir tout ça. Mais il y a eu les crack house. Non, même pas crack house. Donc non, vous inquiétez pas, je suis préservé, hein, les gens. Hein, vous aurez pas de drama viol, quoi. Oh, vous pouvez avoir un drama, une meuf avec qui ça s'est mal passé parce que on était toxicos tous les deux, ou pire, tu vois. Mais j'ai jamais violé, tu vois. Non. Au pire, je lui ai juste dit que c'était une chieuse et que je me suis cassé et voilà. Parce qu'elle a essayé de me renverser avec une voiture, c'est tout ce que je sais. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Elle est même passée sur cette antenne une fois. Enfin, pas à l'antenne, vous l'avez pas entendu parler, mais elle est déjà passée dans le chat une fois. Donc voilà. Mais voilà, et puis sinon, mon ex, non, je suis ami avec elle. Donc voilà, non, il n'y a aucun risque. Aucun risque. Non, après, voilà. Après, des forçages quand t'es jeune, comme j'ai déjà dit, ça a dû m'arriver, tu vois, mais en mode, va, t'es insistant, tu vois. Mais genre, jamais j'ai une meuf qui m'a fait non! Et moi, je l'ai baisé après, tu vois. Genre, non. Donc voilà. Non, enfin. Après, il y a le non. Ou après, elle te dit oui quand même pour te faire plaisir. Et là, tu crois que t'as gagné, tu vois. Bon, bah, ça, c'est déjà arrivé par contre, c'est sûr. Mais c'est pas un viol du coup. Parce que bon, c'est le côté genre la vie de couple. Et des fois, tu sais, c'est non. Puis après, tu dis oui. Mais parce que toi, t'es un peu chiant. Si en temps comme ça, par contre, c'est vraiment des chiants. Donc voilà. Et du coup, voilà, ça se négocie. Puis t'es négocié comme ça, tu vois. C'est plus genre ça, tu vois. Bon, ça reste pas un viol non plus. Que t'es pas passé, j'espère que ça roule pour toi. Ça roule tranquillement, sauf la terre. Ça roule tranquillement. Genre, Annabelle est consentante. Annabelle, jamais. Hein, non, Annabelle, vous êtes des ouf. Hein. Et franchement, les gars, voilà, un jour, je vais vous la vendre. Hein. Après, je sais qu'il y a un acheteur déjà, mais voilà quoi. En attendant, Annabelle est déjà sur Pornhub. Oui, il paraît. Annabelle. Ouais, Annabelle. Mais on la montrera plus tard. Mais pas ici. J'ai pas le droit ici. Malheureusement, j'aimerais bien, mais je ne peux pas vous la montrer. Je vous ferai un tweet. Avec Annabelle, vous verrez. Mais je crois que ça m'a donné une idée limite. Hein. Je me dis, il faudrait peut-être que je fasse un truc à la con. Oui, peut-être. Vous êtes trop fort avec les quemets poil aux pieds. Parfait, c'est parti, on commence. Star de YouTube. Léo Grasset est mis en cause par plusieurs femmes. Par Sophie Boutboul. Pardon. Ça commence mal, putain. Pourquoi je rigole, moi? Live de Mediapart d'ici pas longtemps, apparemment. Sur le sujet? T'es sérieux? Dis oula, Primum. T'es sérieux? Bon, attendez, on va essayer de lire vite. Comme ça, on regardera Mediapart et on les hack en même temps. À la tête du... Bon, Madame Boutboul et Lénaïque Bredou. Article publié le 23 juin 2022. Donc, à la tête d'une chaîne spécialisée de vulgarisation scientifique, bon tout ça, bon bref, on explique qui c'est. Mise en cause par plusieurs vidéastes. L'une d'entre elles accuse de viol, cette autre affirme avoir subi des violences psychologiques sexuelles ou avoir constaté un comportement jugé problématique. Questionné, il n'a pas souhaité répondre. Mise en garde, cet article fait état de récits de violences sexuelles et psychologiques. Je suis tellement en colère, je suis tellement meurtri. Ces mots de Lisa, Lisa a beaucoup hésité à les prononcer publiquement. À la tête d'une chaîne à succès sur YouTube, la jeune femme a soupesé longuement le fait de dénoncer les violences dans son milieu où la réputation fait et défait les carrières et où le cyberharcèlement peut être particulièrement dévastateur. D'où ce que je disais tout à l'heure en disant voilà, s'il vous plaît, même si vous détestez la personne, même si voilà, ça vous révèle un truc horrible, etc. On se détend. Présomption d'innocence tout d'abord. Pas besoin de le harceler, pas besoin de l'insulter. Et pareil, on respecte les victimes au cas où. C'est quoi mon blast? C'est Alexandre. On ne devrait même pas parler de l'affaire en plus. Parce qu'elle est en cours d'instruction. Bah t'as le droit de parler de l'article qui a été fait. Ils n'auraient pas dû en parler eux. Bah s'ils veulent pas mettre dans la effectivement la plainte, oui, mais bon. Non mais Mediapart, ils adorent sucer le buzz, putain. Ah ouais, ça. T'inquiète, il faut vendre du papier. Hein. Donc, et puis là, attends, YouTube, là t'as tous les youtubeurs qui vont regarder, incroyable, là ils vont jamais faire autant de ventes, incroyable. Cet article fait état de récits de violences sexuelles et psychologiques. Trigger warning, vous avez compris, donc si jamais... à plus tard le crapé. Si jamais, merci Kamikaze, vous êtes sensible à ce sujet, semblerait-il, quand même, bah voilà, faites attention, ça peut vous choquer un petit peu quoi, voilà, je vous le dis. Il m'a kidnappé émotionnellement, mais sérieux, c'est recevable. Yolas de Claudie, poil au kiki, grosse ambiance, c'est ce que je vois, tout à fait. Donc du coup, je suis tellement en colère, je suis tellement meurtri, c'est bon, ça l'a déjà dit, cette dernière année, elle a traversé un enfer mental, selon les mots du journal intime qu'elle tient consciencieusement. Il y a 2 ans, en mars 2020, elle a pensé à tout arrêter dans une vidéo destinée à sa chaîne. Finalement, jamais diffusée, on la voit en larmes évoquer un différend avec un autre vidéaste par un différent professionnel, quelque chose d'important. J'aurais dû laisser les choses se faire, ça a vraiment changé les choses, et après ça, j'étais plus tout à fait pareil, dit-elle, sur cet enregistrement. J'ai le même prénom, pareil, délire. Ah bah, c'est les prénoms, c'est la loi des prénoms. À distance, sur Skype ou Messenger, il vit à l'étranger, il flirte, et quand il aurait couché ensemble à l'été 2015, il est très gentil, se souvient-elle. Oui, le genre idéal. Leur relation est vite chaotique. Léo Grasset aurait pris ses distances puis renoué. Elle suit. J'avais énormément d'admiration et de respect pour lui, et dans notre milieu, il est érigé en tant que dieu.
Hein? Ah ouais, c'est abusé quand même. Mon Dieu! Genre, putain, je savais pas ça. Genre, Mandax et tout, ils sont là. Dieu, Dirty Melody, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ce que tu dis, c'est cool parce que, bah, vous les hommes ont vu comme des gros porcs. Alors, t'es peut-être pas vu comme un gros porc, toi, mais en tout cas, tu sais pas écrire. Mais t'as raison. Mais j'ai pas dit que vous étiez des gros porcs. Mais par contre, les hommes sont quand même des gros porcs. Hein. J'ai toujours dit qu'on était des chiens hein, à la base. Hein. On est des chiens de la casse. Hein. Et après, il y en a qui se comportent mieux que les autres. C'est tout. Mais à la base, on est des chiens de la casse. C'est vrai. Il y a plein de comportements de chiens de la casse. Après, t'as des chiennes de la casse aussi. Ça existe. Hein. Voilà, hein, c'est tout. Attendez, faut que je baisse mon putain de ventilo de merde. Il va falloir trouver un équilibre dans cette émission. Tiens, il a changé Psycho, il est sur la chaîne de Psycho. Oh, faites chier. Putain. Fait chaud. On essaye de lire l'article. On essaye. Alors, leur relation est vite chaotique. Léo a pris ses distances, puis renoué. Elle suit. J'avais énormément d'admiration et de respect pour lui. Et dans notre milieu, c'est déjà dit, c'est un dieu. Il se voit de temps en temps, aurait parfois des relations sexuelles. Puis il disparaît de nouveau, sans qu'elle ne se cache où, ni avec qui. Parfois des forums de vidéastes, il se moque d'elle, mais en privé revient vers elle. Donc en gros, oui, une histoire d'amour un peu compliquée. Faut bien adresser comme toujours, c'est tout. Et salut à tous, salut à toi Nicodemus, et salut à tous, salut, merci, mes chouis. Et installez-vous confortablement. Donc on lit l'article de Mediapart. Donc là, c'est l'histoire de leur relation avec Lise, comment il s'appelle? Lisa. Fin juillet, bon, bref. Le truc qui est devenu excessivement malsain, c'est que j'étais retombé dans le grenage de l'admiration, de l'emprise, raconte la jeune femme. Ces sentiments contrastés qui lui auraient provoqué une espèce de yo-yo mental. Je peux comprendre, après ça c'est peut-être dans toutes les histoires d'amour un peu difficiles ou avec des personnalités un peu étranges. C'est vrai. Je vais faire un résumé effectivement. Bon bah en gros on en a écouté. C'est vrai. En ayant écouté le truc, bon en gros. Il a en gros beaucoup joué moralement avec cette personne. Et il y aurait eu d'autres nanas qui se seraient plaintes. Il y a eu des témoignages de syllabus, de comment il s'appelle, Linguisticae, je ne sais, Manon Bril, Marine Perrin, Elisa, donc voilà qui parle de la sidération qu'il avait sur elle. Léo Grasset aurait profité donc de sa position. En même temps, il aurait été ultra prolixe sexuellement au point de demander à un couple effectivement de coucher avec eux et tout. Alors on l'aurait, semblerait-il, aussi rappelé à l'ordre un petit peu. Après il y a aussi une accusation particulière, c'est de dire que la tronche en biais, ou en tout cas Mandax aurait été prévenu. Voilà. Et alors, par exemple, je peux au moins vous lire ça, parce qu'il y a un autre article, c'est vrai que je peux pas vous lire celui de Mediapart. Mais je peux vous lire ça parce que c'est sur high-tech et que c'est pas payant. YouTube, violence, le youtubeur Léo Grasset Dirty Melody est accusé par 8 femmes. Si vous êtes un passionné de science, violence sexuelle, on s'en fout, on l'a déjà lu ça. Un youtubeur à succès mis en cause par 8 femmes. Si beaucoup voient encore YouTube la plateforme qui permet d'écouter de la musique et de regarder des jeux vidéo, mais qu'est-ce qu'ils disent, complètement con. Celle-ci propose une réalité, une infinité de contenus différents. Pour les scientifiques en herbe, il existe... On s'en fout du coup, ok. Si l'homme âgé de 32 ans rencontre un gros succès parmi les férus de vulgarisation scientifique, on apprend aujourd'hui via Mediapart que 8 femmes le mettent en cause dans des affaires de violences diverses, psychologiques, sexuelles, dont un viol. Avant d'aller plus loin, il est important de rappeler la nouvelle fois qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune plainte n'a été déposée à l'encontre du youtubeur. Quand même. C'est bien ce que je disais, c'était des oui. Attends. Ils veulent détruire ta carrière. Mais t'es pas obligé de commenter à chaque truc, quoi. On fait pas un react. On n'est pas chez les zinzins, là. Avant d'aller plus loin, bref, à l'encontre du youtubeur, nous proposons donc, ça me fait rire, t'es con, pour le moment, de nous attarder sur les détails de l'enquête menée par Mediapart sur les témoignages requis. En cas de vol remontant en 2016. En cas de viol, pardon, pas de vol, putain, je pars en couille là, je vous l'ai dit moi. Ça y est, tout part en couille là, c'est la fin du live là, c'est le début, c'est la fin. Bon, en gros, le monsieur met son zizi dans tous les trous qu'il trouve, que les propriétaires des trous sont d'accord ou pas. Bah il a l'air d'aimer mettre son zizi, après je sais pas, il a l'air de demander, mais après c'est quand des fois elles disent non, il dit ouais mais s'il te plaît et tout, vas-y suce-moi peut-être, je sais pas, mais ça doit pas être ça non plus, hein. Ça se trouve c'est pas ça, on ne sait pas. Donc voilà, la victime présumée du viol par Léo Grasset, Lisa, un faux nom pour conserver son anonymat, raconte, propos recueillis par Mediapart, avoir rencontré le vidéaste au milieu des années 2010. Après je vais enlever le truc de Mediapart du coup, ça sert à rien qu'il soit là. Nique ta mère. Et ça,
J'ai imité, je vais faire comme ça, j'ai imité notre chère Marine Le Pen. Nique ta mère. Nique ta mère. Attendez, il faut que je vous remette. Putain, je vous jure que c'est le bordel là. Et quand ça bug comme ça, c'est super chiant. Et du coup, là, mon chat, il est où? Il est là. Voilà, au moins qu'il soit là, parce que je l'ai même pas à côté, quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Et là, maintenant, je vous remets ça et je vais vous lire le petit article donc de High-Tech. High-Tech, le magazine de toutes les technologies et de toutes les infos les plus glauques comme les plus joyeuses. Donc Lisa, faux nom, raconte par Mediapart avoir rencontré le vidéaste au milieu des années 2010. Lorsqu'elle avait 18 ans, le trouvant sympa et charismatique, elle se serait rapprochée de lui. Et les autres auraient fini par coucher ensemble. Elle était, voilà, ils auraient tous les deux fini par coucher ensemble en 2015, qu'on a lu tout à l'heure. Puis à plusieurs reprises par la suite, selon Lisa, à l'époque, déjà le couple qu'ils formaient était particulier. Léo disparaissant régulièrement de sa vie avant de revenir par la suite. Bon, après c'est oui. Mais c'est une nuit de juillet, ça c'est pas non plus, voilà, après on peut dire oui, torture psychologique, peut-être que c'est un peu beaucoup quand même, mais on va voir. Faux nom, 1 million d'abos, si j'ai bien capté, quelqu'un sait qui c'est, non j'en sais rien, et on s'en fout pour l'instant, c'est pas trop le sujet. Je suis tombé sur l'autre vidéo de Rediff, lol, ah pardon, excusez-moi, voilà, installez-vous. C'est la... Léo Grasset se serait arrivé très en retard. Fortement alcoolisé à un rendez-vous. La jeune femme refusant d'avoir des relations sexuelles, son petit ami aurait tenté des caresses avant d'être repoussé. C'est là qu'il aurait maintenu Lisa avec ses mains autour de son cou et qu'il aurait pénétré avec des coups très forts. Ok, en état de choc, celle-ci en aurait parlé à sa mère et à d'autres proches alors que sa santé mentale se dégradait, mais n'aurait jamais osé en parler publiquement par honte et avant que le mouvement MeToo libère la parole. Donc ça fait, ouais, 2016, ça fait un bon moment, ouais, mais bon, putain, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est possible en plus, hein, mais là, dans ce cas-là, même la justice aurait pour rien prouver, quoi, du coup, tu peux même pas, enfin, une plainte, je sais même pas si ça pourrait aboutir en vrai de vrai, là, je vois même pas comment tu fais. Je sais pas, je sais pas. Enfin, faudrait que. Preuves, hein. Bah, oui, mais tu peux pas avoir de preuves. C'est bien là le problème des. Oui, non, mais voilà. C'est ça que je suis en train de dire, c'est que c'est le problème. Et si tu peux éviter de commenter, du coup, ce serait gentil. Cette autre mise en cause concernant des violences et comportements problématiques. Une comédienne proche de Lisa, qui aurait rencontré Léo Grasset au Québec en 2017, affirme quant à elle que ce dernier aurait accusé Lisa d'être une stalkeuse tout en s'exprimant. Et moi je lui ai bien défoncé des muqueuses. Quelle horreur. Entre autres propos dégradants régulièrement tenus à son égard, une forme de violence psychologique en conséquence importante. Et c'est vrai qu'il y avait des sortes d'échanges d'SMS. Alors après on a 2 SMS, on n'a pas plus que ça. Et sur les SMS, il lui parle un peu bizarre et tout, mais on connaît pas du tout, voilà quoi, on connaît pas. Les révélations sur Kelly Diamond, jamais couché avec eux, je peux pas dire ce qui se passe. Ah si, je sais des choses sur des gens, mais je peux pas vous dire quoi. Je pense que moi j'ai moins de risques que les autres. Le truc c'est comment jeter le doute après. C'est à partir de... Bah, c'était une blague hein, bien sûr, hein, je précise. Bonsoir à tous ceux qui ont vu, qui vont lâcher un pouce bleu, effectivement. Les autres, tant pis pour vous, tout à fait, exactement. Et bonsoir à tous, installez-vous confortablement, pensez à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire bien entendu via la possibilité, par exemple, de faire un petit don ou simplement de mettre un pouce bleu dans ce cas là ou de le partager sur Twitter. D'ailleurs je vous ai pas partagé le tweet de la soirée, allez sur Twitter si jamais, vous tapez les yeux clos hein, et vous me trouverez en principe assez facilement et nous pourrons ainsi la propagande se laisser développer. J'ai parlé un peu comme Maître Yoda, c'est parfait. Allez hop, on continue. En 2020, que les regards nombreux proches de vidéastes auraient changé à son sujet. Plusieurs femmes ayant eu des relations témoignent ainsi d'un comportement problématique, voire pire. Ayant accepté de témoigner sans anonymat, la youtubeuse Marine Perrin, Marinette, explique qu'il aurait beaucoup de mal avec la notion de consentement. Par exemple, crier le mot « arrête !» ne l'empêche, pardon, excusez-moi pour vos oreilles, du tout de continuer, évoquant une relation sexuelle datant de 2018 selon un message qu'elle avait envoyé à un proche pour lui parler de problèmes. Quant aux 6 autres femmes, elles évoquent des violences psychologiques ou un comportement toxique. Ouais, mais le problème c'est que ça c'est compliqué, il faut le définir le comportement toxique. Après il y a des choses qui sont expliquées et tout, hein, mais je veux dire c'est... Sur le long terme je peux entendre que ce soit toxique, mais après il faut voir l'ensemble et est-ce que tu peux accuser qu'une personne dans ce genre de relation, c'est toujours très complexe. Et après l'accusation de viol c'est encore un peu différent, et puis pour en avoir les preuves vous doutez bien que
dans ton cul. Actuellement, je veux dire, ça sera très compliqué. On ne pourra pas analyser les muqueuses de madame ou la bite de monsieur pour être sûr qu'il y a eu pénétration douloureuse, donc c'est compliqué. Aboutissant souvent à des remarques sexistes et parfois à de violentes insultes. Évidemment, sur Twitter, les réactions sont nombreuses et continuent de pleuvoir. Par exemple, il y a machin qui s'appelle Midriaz Age. Léo Grasset était sans nul doute mon vulgarisateur préféré. Un modèle de vie à suivre, inspirant. Je suis dévasté comme quoi l'effet de Halo. Un énorme soutien aux victimes. À la tête d'une chaîne de vulgarisation scientifique. Bon, c'est l'article de Mediapart qui a été relayé. High-tech, premier bar école des sorciers. Bon bah voilà. En gros, bel article à charge, monte à partir de témoignages non sourcés. La petite phrase au milieu d'un article que personne ne va lire pour dire que le moment il n'y a aucune plainte et aucune réaction de l'accusé, mais un bon gros tweet racoleur en l'accusant de viol sur 8 femmes. Là c'est les commentaires, hein, je vous lis un peu. Nous rappelons par deux fois que le Grasset est sous le coup de présomption d'innocence au sein de cet article. De plus, tous les témoignages apparaissent, ça c'est le journal qui explique ça. Pourquoi Robin Nananien? Ok, je regarde un petit peu. Il est vrai qu'en publiant un article et en lançant systématiquement le débat commentaire, certains auteurs donnent l'impression de se positionner davantage en tant qu'individu. Bon, après, ça, c'est tout le côté. Voilà, les gens réagissent pas mal. Le bal des sacs à merde commence. Je regarde un peu la réaction parce que je vois que les gens, la présomption d'innocence, beaucoup qui revient. Donc, ouais, effectivement. Moi, par exemple, j'ai pas titré viol. Hein, j'ai juste titré, voilà, il est dans la merde, quoi. En gros, je sais pas ce que j'ai mis. J'ai mis dans la sauce ou je sais plus quoi. Donc, voilà, j'ai évité de mettre le terme de viol parce que bah, c'est quand même des lourdes accusations. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a donc pénétration, semblerait-il un peu hardcore, donc dans une période un peu dépressive de la femme qui a failli en gros voilà, complètement aller mal et était mal. Et en gros après il allait dans son village parce qu'il allait voir ses parents, je sais pas quoi et tout, donc c'est un peu compliqué. Dans ce genre d'affaires en fait le truc c'est que bah voilà, les victimes ne peuvent pas porter plainte ou ne le font pas. Je pense qu'on pourrait le faire. Parce qu'on sait pas. Ben non, on sait pas. Voilà, ouais, je peux pas me prononcer facilement là. C'est compliqué, je peux pas l'accuser, je peux pas non plus dire des victimes n'ont rien vécu. Ça se trouve, elles ont très mal vécu et tout, c'est une horreur et. C'est compliqué, hein. Tous ces anciens potes youtubeurs gauchos qui se retournent contre lui, ça me fait marrer. Pourquoi ils se retournent contre lui, lesquels? Mais pourquoi il serait gaucho? Attendez, expliquez-moi dans le chat pourquoi c'est un gaucho. En quoi c'est un gaucho Dirty Biology? Expliquez-moi. En quoi il est gaucho? Enfin, je sais pas. J'ai pas compris. Il est gauchiste pourquoi? Juste parce qu'il est progressiste peut-être? C'est quoi? Parce que pourquoi il est gaucho? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Je veux comprendre. Expliquez-moi dans le chat là. Pourquoi il est gaucho? On dirait des plaignantes on dirait des plaignantes, pas victimes. Ça se voit, ça tronche, lol. C'est un gaucho. Non mais moi je veux qu'on m'explique pourquoi. Déjà j'ai une info sur Marion Bril. Non c'est Manon Bril. Je débarque le fait. Il a fait quoi? Alors, Dirty Biology est accusé, semblerait-il, par entre 7 et 8 personnes d'avoir peut-être abusé effectivement d'une femme, etc. Et avoir un comportement surtout toxique, pas très galant, etc. Dans la bande de Tronchambier. Alors après, je sais qu'il est dans la bande de la Tronchambier, et la Tronchambier, semblerait-il, aurait reçu donc, une dénonciation, mais non sourcée, pareil, de tout ça. Pour les prévenir, façon de parler, et du coup, bah, eux ils avaient passé à Dirty Biology, j'imagine, en se disant bon bah voilà, il y a ça qui tourne, fais gaffe quoi. Du coup, c'est pas gauchiste, c'est juste de gauche. Voilà, oui, bon bah voilà, juste de gauche quoi. Bah arrêtez alors qu'il est gauchiste, vous êtes chiant, pas possible ça. J'hallucine. Gauchiste. Bientôt ça va être fasciste, ce soir c'est drama. Ouais, et après on parle de la plainte de Aberkan, ça on va bien rigoler. Jeu clos, Mandax s'explique sur son Facebook, il a fait un thread. Ah putain. Ça va dans tous les sens ce soir, attendez. Facebook. Mandax s'exprime sur Facebook, putain, mais il a fait un thread sur Facebook? T'es sérieux? Attends, Xiliton, je lui donne la parole. Voilà, je lui donne la parole, ce sera mieux. Xiliton. Bon bah, c'est toi qui vas sourcer. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a fait un thread sur Facebook pour expliquer, parce qu'il a été mis en cause un peu dans l'article. Ouais. Voilà, donc il s'explique et c'est très clair ce qu'il dit. C'était une rumeur et puis il n'a pas pris. C'était juste une rumeur, il n'y avait aucune preuve. Oui, il pensait pas que c'était sérieux, voilà. Oui. Bah en même temps, si t'as pas de source, ouais, c'est compliqué quoi. Je vais te retrouver, c'est sur compte personnel, Thomas Durand. Sur Thomas Durand, ok. Voilà. Ça craint quand même, hein. Vous vous rendez compte, ça oblige tout le monde à se positionner dans des trucs. Alors, je suis cité dans l'article de Mediapart qui révèle ce matin les comportements de Léo Grasset, alias Dirty Biology. C'est marrant comme il le dit qu'il révèle.
Ce qu'il aurait pu mettre qui révélerait, c'est marrant. J'ai répondu à la journaliste Sophie Boutboul il y a plusieurs mois afin de l'éclairer sur le contexte des événements et de la perception que des vidéastes du milieu pouvaient avoir. Une affaire pareille ne peut pas sortir sans disposer de nombreux témoignages car sans cela, il est très facile de n'en rien croire. C'est bien là le problème de notre entretien. L'article des Jalons ne conserve finalement qu'un seul fait. Vlad et Thomas de la chaîne La Tronche en Biais ont reçu un mail envoyé par un abonné le 25 octobre 2019 qui fait état de rumeurs d'agression sexuelle sans aucune preuve de ça à l'heure actuelle. Et c'est vrai que c'est ça qui est cité dans l'article. L'abonné prévient pour éviter qu'un scandale entache toute la communauté de la vulgarisation scientifique. À l'époque, Thomas pense que cela ne repose sur rien de concret et transfère le message à Léo Grasset. Aujourd'hui, avec Vlad, ils tiennent à soutenir les filles. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a dans l'article. Puisque cet extrait est déjà utilisé pour me traiter de tous les noms sur Twitter, le pauvre. Soutien à Mandax et à Vlad aussi, parce que j'imagine que ça va être amalgamé comme d'habitude. Je vais vous donner les informations qui me semblent nécessaires pour ne pas comprendre de travers. Entre Mandax qui se tape Aberkan avec ses menaces de plainte et là l'histoire de Léo Grasset qui lui retombe dessus par ricochet, allez hop, sympa l'ambiance, sympa. Ça fait chier quoi. En octobre 2019, une personne. Après, voilà, on va me dire, ouais, mais comment ça fait chier? Mais il a violé personne, Thomas! Je dis, ça fait chier pour lui. Je dis, voilà, j'en sais rien pour Léo. Voilà, j'ai parlé pour Thomas. Voilà, je réagis à ceux qui diraient, ouais, machin, hein, voilà. Oh. C'est un coup d'Idriss, tu le sais. C'est possible. Imagine, c'est le. Il a payé des meufs et tout. Je te disais que j'avais une information sur Marion, je sais pas exactement son nom, mais je sais qu'elle est, je l'ai vu dans l'article. Ouais, mais faut pas, on va pas le citer. Elle est amie, alors je dis pas plus que ça, mais elle est amie avec est-ce que c'est important? Mais on s'en fout. Du coup. Bah si, c'est important. Pourquoi? Parce que je veux dire, à un moment donné, si elle est amie, c'est celle qui a accusé PPDA de viol déjà. Donc oui, mais non, on s'en fout. Non, mais on s'en bat les couilles. Parce qu'on s'en bat les couilles, ça n'a pas de lien en fait. C'est pas, voilà, c'est pas pour celle qui porte plainte, ça n'a rien à voir. Donc on va voir, on va déjà lire ça et après on va voir. Mais je pense que ça n'a pas, voilà, c'est pas parce que t'aurais une personne qui aurait même mitonné ou quoi que ça veut dire que tout le monde ment déjà d'une. Donc je pense que ça, c'est pas un argument. C'est comme si je te disais, t'as un ami à Conversado, c'est pas un argument. On va pas entacher les gens pour quelqu'un qui est entaché, tu vois. C'est marrant, mais ça leur arrive à elle, à toutes ces personnes. Bah non, mais ça peut arriver vraiment. Non, mais là-dessus, c'est un faux argument. Ça peut arriver en fait. C'est pas un vrai argument là. C'est juste que tu dis un truc qui, voilà, tu dis, ouais, elle est amie avec machin, donc ça pourrait dire qu'elle ment. Bah non, peut-être pas. Ça veut rien dire. Et je pense pas que c'est ce que Mandax va dire. Donc on va lire le truc et on va éviter de dire des bêtises. Puisque cet extrait est déjà utilisé pour me traiter de tous les noms. En 2019, une personne inconnue m'a envoyé un email pour faire part des. Voilà, ça t'est déjà lu. Contexte. Je n'ai jamais beaucoup fréquenté les. Alors, en 2019, rumeur de séquence, Léo Grasset, réception de ce message étonnant qui me donnait. Voilà, c'est ça. On va revenir un peu. Puisque cet extrait est déjà utilisé, on l'a compris pour ne pas comprendre de travers. En 2019, une personne inconnue m'a envoyé un email pour me faire part de la rumeur d'agression sexuelle à propos de Léo Grasset, à réception de ce message étonnant qui ne donnait aucun nom, ni aucun fait précis, qui ne provenait pas d'une victime, mais cherchait à m'aider à prévenir d'un scandale de YouTube des vulgarisateurs. J'ai averti Léo, qui devrait. Je l'avais déjà lu. Contexte, je n'ai jamais beaucoup fréquenté les collègues vidéastes. Je ne vais pas aux soirées, sauf s'il y en a, sauf 2 fois dans les années 2015-2016. Je ne connais pas la vie privée du YouTube Game. Je suis toujours le dernier averti des rumeurs. Je n'ai jamais été témoin d'un écart de conduite ou de langage de Léo. J'étais dans l'ignorance totale de ce qu'ont vécu toutes celles qui témoignent dans l'article et que je crois sans hésitation. C'est bien plus tard, fin 2020, que l'une des victimes présentes dans l'article, une collègue qui avait déjà toute notre estime, nous a longuement parlé à Vlad et moi. Nous sommes tombés des nues, mais nous l'avons cru, immédiatement. Il nous a fait prendre conscience que considérer tout cela comme une simple rumeur résultait d'une vision déformée et incomplète de la situation. J'ai aussitôt écrit à Lisa le nom qu'elle porte dans l'article pour lui présenter mes excuses parce qu'en effet, à l'époque des faits, j'ai été, comme tout le monde, totalement convaincu par le scénario mis en place par Léo et j'avais une très mauvaise opinion d'elle. Après avoir appris tout cela, il m'est arrivé à plusieurs reprises de préciser à des organisateurs que je ne pourrais pas participer à leur événement s'ils maintenaient le projet d'inviter également Léo. Si son nom était prononcé dans une réunion professionnelle, je faisais part de mes réserves. Avisé de l'enquête journalistique en cours, j'ai bien sûr gardé le silence en public pour ne pas compromettre le travail des victimes et des journalistes. J'ignore ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais pu faire mieux, bizarre comme tournure, ce que j'aurais pu faire de mieux du coup, j'aurais dit, dans ces circonstances passées, être plus attentif et à l'écoute certainement. Et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant.
remettez-en sur cette histoire, le temps que les paroles soient entendues. Je trouve que c'est très bien, voilà, c'est très bien positionné du coup, parce que bah effectivement, que dire de plus? Tu peux pas nier des témoignages qui ont l'air peut-être crédibles aussi, si jamais lui en sait plus que nous, parce que bah nous on sait pas ce qu'il en est, lui connaît les personnes. Donc c'est pour ça que voilà, comment dire, les sortes de fausses proximités, machin et tout ça, ça marche pas. Il y a sûrement des victimes. Il y a peut-être de l'exagération, c'est possible aussi, mais quoique, d'après ce que dit même Mandax, et pourtant Mandax, c'est pas le genre à lâcher ses potes comme ça. Donc s'il y a un vrai truc, c'est qu'il y a un truc. Voilà. C'est pas le genre, voilà, il a pas fait ça avec Astronogeek, il va pas le faire en principe avec les autres. Donc là, voilà. On ne regarde pas vidéo de Psycho. Non, parce qu'il a fait une vidéo aussi Psycho. Bah après, on va pas pouvoir tout regarder, ça sert à rien d'aller voir la vidéo de Psycho. Mais en gros, là, on est quand même dans une situation où on va être obligé d'attendre les preuves plus concrètes, c'est-à-dire quand un procès, hein, les gens. Donc ça risque de... Voilà, si ça arrive. Et si jamais ça n'arrive pas, bah du coup, l'accusation restera au-dessus. Et ça, par contre, c'est dur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, bah, on a un Dirty Biology qui sera un violeur devant l'éternité, sans aucune preuve de prouver que c'est vrai ou faux. Donc là, merci pour tous les cheers de Kamikaze et Alex Bagné. Je ne peux plus rien afficher et j'ai le chat qui est en PLS. C'est formidable. Mandax est très féministe, troisième vague compatible. Oui, non, mais oui, mais moi je pense pas qu'il soit du tout d'extrême droite ou je sais pas quoi, comme ça a été, comment on dit, mis en exergue soi-disant lors du REC. C'est une connerie faramineuse. Et au-delà de ça, moi je les vois pas du tout non progressistes, fachos, autoritaires. Non. Après, ils peuvent être un peu, voilà, parce que c'est éthique, quoi. Donc c'est voilà, mais sinon, chat YouTube, Twitch. Non, mais là, c'est malheureusement, YouTube a gagné pour l'instant, quoi. Je suis désolé. Pourquoi vous, les gauchistes, vous êtes autant sur la parole de la tronche en biais? Le mec a déjà fait des bourdes. Mais je dis pas le contraire, mais je te dis juste que la tronche en biais, en principe, quand il y a des sauces comme ça, par exemple Astronogeek et tout, c'est pas le genre à faire un communiqué en disant oui, il semblerait que là il y a un problème. Donc, en principe, vu que certains diraient que ouais, mais il défend ses copains. Bah, vu que d'habitude il défend ses copains, bah là il a pas l'air de le défendre son copain, donc du coup c'est d'autant plus sérieux, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il irait défoncer un gauchiste, si c'est un gauchiste? N'est-ce pas, voilà, gentil porcelet. Et tu dis que je suis un gauchiste, c'est ça que tu dis? Culé! Se disant je suis un droitard pour les gauchistes, faudrait savoir, faudrait se décider. 7 ans après, il reste des preuves. Bah ça va être compliqué là, hein. Là je vous dis, avant de trouver dans les muqueuses de madame ou sur la bibite du monsieur, ils l'ont fait pour le bouseux. De quoi ils ont fait quoi pour le bouseux? Bah ils ont détruit le bouseux sans preuve ni plainte. Je suis d'accord. Est-ce qu'il fallait le détruire? Non. Est-ce que c'est injuste? Totalement. Après, tu veux dire ils l'ont fait pour le bouseux, la vidéo? Bah oui, ils l'ont fait pour le bouseux, oui. Mais après, est-ce que c'est parce qu'il est de gauche? Parce qu'il est de gauche maintenant, Dirty Biology. Faut savoir. Gauchiste solide, viens aussi. Voilà, venez tous parler là. J'aimerais savoir. Là, je veux des gauchistes qui m'expliquent. Parce que moi, je comprends plus rien. Moi, je suis un gauchiste, paraît-il, l'enfoncer. Oui, non, mais après, ils peuvent enfoncer des gens, bien sûr. Mais bon. Normalement, c'est rarement dans leur cercle, tu vois ce que je veux dire. Donc, si dans leur cercle, ils enfoncent pas en principe les gens, si là, ils appuient dessus, c'est qu'il y a une raison. Tu vois. De base, j'imagine. Et s'il n'y en a pas, bah c'est grave et on verra s'il y aura des preuves, etc. Machin et tout. Pour un délit, agression sexuelle, la victime peut porter plainte jusqu'à 38 ans, âge de sa majorité, délai plus prescription de 20 ans pour un crime viol. Elle peut porter plainte jusqu'à ses 48 ans, âge de sa majorité, plus délai de prescription de 30 ans. Merci Weasel, Neverland, ça me permet d'avoir un peu plus. Donc voilà, il y a vraiment possibilité de le faire. Après, il faut avoir un peu de preuves, mais après, de toute façon, je pense que les gens ils craquent. Aussi, je peux les faire craquer, ils disent ah oui, c'est vrai. Après, ça peut être aussi. Voilà. Malheureusement, si tu les fais craquer, ça peut partir en couille. J'ai écouté en replay le live de mardi, m'a fallu plusieurs fois. Et bah désolé. Désolé. Je sais pas mis sur le bon lien, semblerait-il. Désolé pour ceux qui sont sur le live de mardi. Faut venir maintenant là, arrête avec le loup-garou là. Revenez. Le bouseux a reconnu les faits. Oui, c'est ça aussi. Mais après, voilà, Léo les reconnaît pas pour l'instant, donc on va voir. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser un peu le temps, du coup, parce que c'est le temps qui va juger de la situation. C'est pas nous là. Hein. Moi, je vais pas pouvoir vous dire ce qu'il en est. Je ne sonde pas les cœurs et les reins, encore moins les vagins et les muqueuses et les glands. Donc bon, voilà, vous comprenez le truc. Alors, maintenant, Monsieur Pollux va pouvoir faire sa litanie. Alors, Pollux, c'est ton tour. Après, il y aura Xilittle. Donc là, on aura deux réactionnaires. Genre, mais genre. Genre. Les deux réactionnaires. Ensuite, il me faudra deux gauchistes solides, s'il vous plaît. Je réclame deux gauchistes solides à l'accueil, s'il vous plaît. Vous nous rejoignez dans le direct live.
Vas-y, Pollux. Alors, du coup, quand c'est culture, tout ça, toi, tu penses que c'est plus ça, du coup? Ouais, il y en a marre de ces oui-dire, en fait, parce que c'est ça qui m'agace profondément, c'est que là, la femme, elle a forcément raison. Et on n'a pas le droit de remettre en question son témoignage, parce qu'il est forcément vrai. Et c'est très, très agaçant. Et secondement, quand on parle de toxicité, de pression psychologique, Secondo. je veux dire, la femme est la maître dans ce jeu-là. De quoi? Donc, Non, c'est arrête. l'une de ses armes. Oui, Non. c'est l'une de ses armes. Tu voulais un vrai c'est réac, bon voilà. Non, hein. mais c'est pas la Donc, vraie. C'est pas je que trouve les, que c'est les l'une de hommes ses aussi peuvent armes. avoir Et ça comme pression. Quand ils ont pas les points, t'inquiète, ils font pression mais psy. oui, Hein. ils peuvent. Quand c'est des lâches. Mais oui, ils peuvent. Mais Ah ouais. en général, je Ah dis ouais. en général, c'est du rôle. Enfin, Pourquoi c'est des femmes. t'essentialises directement? Et au Pourquoi tu parles final, pas oui, c'est directement de comme ça l'affaire? qu'elle se. Enfin, je Parce veux dire de que- l'affaire de mais ce parce qui que concerne l'affaire. justement, Parce que là, on ça- parle de non. milieu médiatisé, on est quand même sur des trucs très spécifiques. Parce tu que pourrais aller on là-dessus, oublie- du coup. Et justement, la femme peut Non, aussi mais arrête, être voilà, mais- manipulatrice et toxique. Mais non, Et le mais- fait de ne pas en parler et de faire un focus sur les hommes, c'est problématique. Ah, mais comme si on n'en parlait pas, arrête. Mais c'est Non, juste ça, tu dis bon. toutes les femmes Et sont oui, il y a problématiques, aussi les femmes qui peuvent être problématiques. Oui, il y a des femmes Non, qui peuvent je être n'ai pas dit problématiques. ça. Et il y a des hommes qui Ah. peuvent être problématiques aussi, effectivement. Moi, je- Et par Merci, exemple, le Captain type de Obvious. femme qu'il a rencontré, les types de femmes qu'il a rencontrées sont peut-être aussi problématiques. Donc Ah, mais je j'ai ne pas sais dit pas, le contraire. je ne peux pas C'est ce que j'ai avancer dit tout à quoi que l'heure. ce soit, Ça, je j'ai ne pas dit connais le pas. contraire. Mais de toute façon, je n'accuse jamais personne. Mais Bah, pour oui, autant, je heureusement. dis que oui, c'est la manipulation, c'est Vous avez compris les meufs, c'est- vous c'est- êtes c'est des femmes qui manipulatrices, n'ont c'est pas ça beaucoup vos plus que armes. les hommes. Non, moi, Non, mais il faut. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans un débat, il faut mettre le doigt sur ces deux choses et ne pas Et ignorer c'est l'un quoi des l'autre truc qu'il faut deux mettre camps. sur les hommes du coup? Parce que là t'as mis que sur les femmes qui sont problématiques parce qu'elles sont manipulatrices. Et les Mais hommes. il y a ça, on est au courant. Hein, sur les hommes, on le sait très C'est bien quoi hein, que le fait d'accepter le consentement, que c'est un peu difficile Mais pour c'est quoi la certains. problématique des hommes? Parce que tu mets que la donc, problématique des oui. femmes qui Moi, serait ça- extrêmement grave. Mais c'est quoi la problématique Je viens de des te le dire hommes? là. Ah c'est juste. Que justement, le les consentement. hommes ont du mal à accepter le consentement. D'accord. L'histoire du consentement, que quand une femme dit non, ben, ça peut être non. Donc une femme te met la Tu vois, pression oui, il y a encore du psychologique travail à sur faire toute ta là-dessus. vie. Un Je- homme, je- il respecte pas le consentement. Je pense que quand même. Comment dire? Non mais tu essentialises beaucoup parce que par exemple la Oui, manipulation. non, c'est mais pas le propre de la je femme. sais très bien que en fait mais- les gens n'arrivent pas Est-ce que t'as à entendu mettre ce que les je viens de choses te dire, sur là le même pied Non, d'égalité. est-ce que t'as Pourtant, entendu ce que je viens pour de moi, te c'est la dire même chose. Je viens Oui, de te oui, tout à dire, fait. la manipulation Oui, n'est tout à pas fait. du tout le propre de la femme. Pas du tout. C'est une connerie. La manipulation, hein, ça n'a rien à voir. hein. par contre, Bref. Mais c'est ça que je veux dire. Après, j'entends ce que tu veux dire, mais c'est pas la manipulation. Enfin, je pense que c'est même pas le terme de manipulation qui serait bon. C'est même pas. Et je pense même pas que tu pourrais essentialiser parce que les femmes ne sont pas toutes surnoises. J'ai jamais parlé sourdes. de manipulation, j'ai parlé de toxicité. Oui. C'est Ah ce bon qu'elles disent. C'est parce que, Que t'as dit nous, tout à les l'heure. hommes, lui, par exemple, il était toxique. Oui. C'est ce qu'il disait Non, justement. mais tout à l'heure, tu parlais du Et consentement. donc, Tu parlais pas voilà, de ça. il y a aussi des femmes qui sont toxiques. Et Oui. mais non, essaye de suivre un peu. Mais j'arrive Quand tu là-dessus. me T'énerve demandes par pas, contre du là, côté des hommes, Je le mute sinon. du tant côté pis, des hein. hommes, oui, il y a encore du travail à faire et le Ah bah discours oui. à tenir envers les hommes, c'est par rapport au consentement. Ouais. Pas Ouais, que, je- mais ouais. je- D'accord. Ok. je- ok. Bon, bah, pas que, mais un début de discours, ça serait commencer par ça, par exemple. Ah bah oui. Mais oui, ça, on c'est pas l'entend mal. déjà. Mais par contre, il faut aussi faire des messages de prévention envers les femmes, parce qu'il y a des choses peut-être à ne pas faire ou à ne pas dire. Et je ne suis pas là pour faire la police de la pensée ou de la parole, mais je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire ou pas dire, peut-être. Ok. Alors, Après, à nous mais- de Là, s'entendre. je te trouve plus modéré, tu vois. Là, je suis plus d'accord. Pardon. Ah. Vas-y, Alex Banu, merci. Vas-y, Je- Xit. ouais, Xitub. moi, je sais pas si Grand c'est maître à de la faire. tub, ça va partir en couille. Non, ça va pas partir en couille. Enfin, pas pour le moment. Surtout pas avec le sujet là. Non, moi, je suis comment dire. Moi, ce qui me gêne, moi, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, j'en sais rien. Je suis pas dans la tête des gens. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête, c'est juste des témoignages. Et ce qui m'énerve le plus dans cette affaire-là, c'est au-delà de ce qu'on peut penser sur le comportement des hommes ou des femmes ou des trucs comme ça, c'est que aujourd'hui, c'est plus le tribunal, c'est plus le juridique qui décide, c'est Merci, Kamikaze. c'est Merci Twitter, beaucoup. c'est ces choses-là, quoi, tu vois. Là, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'attaquer Léo Grasset, tu vois,
pour quelque chose qu'il aurait. Ah non, il n'y a pas de plainte. Non, il n'y a vraiment pas de plainte. Ouais. Non, mais je suis au conditionnel. Non, mais je le dis aux gens. Non, mais je le dis aux gens. On ne sait pas ce qui s'est passé, à part les témoignages qu'on a, qu'ils soient vrais, qu'ils soient faux, qu'ils soient alambiqués, je ne sais pas quoi. Et par contre, on s'en donne altéré avec le temps, faut pas l'oublier. Oui, voilà. Et puis on s'en donne à cœur joie pour descendre ce garçon avant qu'il soit coupable, déclaré coupable. On a décidé, ça y est, il y a eu des témoignages. Et c'est bon, c'est suffisant, c'est acté, c'est un violeur, c'est comme ça. Et ça, je supporte pas ça. Tu vois, parce qu'à ce moment-là, et c'est là peut-être que je vais être. Vous savez quoi avec c'est une gauchiasse? C'est pourquoi vous dites tout le temps que c'est une gauchiasse? Vous savez quoi avec Léo Grasset? C'est quoi le problème avec Léo Grasset? Mais expliquez-moi dans le chat, c'est quoi le truc avec Léo Grasset? C'est une gauchiasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous dites que c'est une gauchiasse? Il y a forcément un traumatisme là. Expliquez-moi, je veux comprendre. Expliquez-moi dans le chat. Non, mais c'est surtout dans comment il fait un peu ses. Il n'y a pas cette plainte, il n'y a aucune plainte au commissariat. Il y a 7 témoignages, mais il n'y a pas 7 plaintes. Ça, faut oublier le terme plainte. Il n'y a pas de plainte. Je vais terminer juste pour. Ah, mais je le précise pour le chat. Oui. Juste pour dire, parce qu'à ce moment-là, s'il y a un seul témoignage suffit, après je sais que c'est douloureux pour les gens qui témoignent, parce que peut-être qu'elles ont réellement vécu tout ça, tu vois. Mais si on se base simplement sur des témoignages pour juger tel ou tel, à ce moment-là, quand je vois un gars qui me dit qu'il s'est fait enlever par des extraterrestres, ben seul son témoignage compte, pas besoin de preuves. C'est dans le même délire, vous voyez, c'est dans le même sel, c'est moins grave, mais c'est toujours dans le même sel, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut se méfier avec ça. Moi, je ne juge pas Léo Grasset, je ne juge pas les hypothétiques victimes, je sais pas, j'en sais rien. Laissons la justice faire son travail. S'il n'y a pas de plainte, moi, c'est quand même assez incroyable, ça. La première chose que Mediapart ou que ces personnes qui prétendent cela font, c'est plutôt que d'aller porter plainte, c'est d'étaler ça sur les réseaux publics. Pourquoi tu fais ça ? T'as pas besoin de faire ça. Alors après, derrière, tu peux te trouver tout un tas d'excuses. C'est pour prévenir les femmes, machin, patriarcat, je sais pas quoi. Mais dans l'absolu, tu aurais dû porter plainte. Et après, tu fais ça, tu vois. Mais là, il y aurait eu des traces. Là, il n'y a aucune plainte. On arrive au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis d'un coup, ça y est, ça sort comme ça. Et moi, je trouve que la méthodologie est mauvaise. Voilà, c'est tout. C'est honteux. D'accord. Et tu vois, une vraie plainte, c'est pas ça. Vas-y, allez. Par exemple, là, je remets ça sur le tapis, mais la ministre là qui vient d'être accusée de 2 plaintes, ce sont des vraies plaintes qui ne sont pas de n'importe où. Par exemple, même son collaborateur de l'époque. Oui, non, mais ça sort pas de n'importe où. C'est son collaborateur de l'époque, lui a une vingtaine d'accusations sur lui et une vingtaine de plaintes. Et dans ces 20 plaintes, il y a je sais plus combien de plaintes qui sont instruites. Donc il y a quand même des questions qu'on se pose. Tu vois, entre ce genre de personnages, tu vois, qui même en plus sont au plus haut du gouvernement, et le Léo Grasset qui est un youtubeur qui doit se défendre parce qu'on l'accuse de oui-dire. Oui. C'est ça qui est révoltant. Là, le deux poids deux mesures. Arrêtez un peu avec les MeToo. Si jamais il y a la vérité, arrêtez un peu avec les MeToo quand ça va jusque là, quoi. Non, monsieur Pollux, je peux pas te laisser dire ça. Ça va trop loin, je trouve. Non, monsieur Pollux, tu dis de la merde dans le sens où si jamais c'est vrai, par exemple, tu dis de la merde. Imaginons que c'est vrai, bah là tu dis de la merde parce que du coup ça aura mis la possibilité de savoir que ça existe, d'accord? Donc en fait ça dépend de la situation in fine. C'est qu'est-ce qui va se passer après? Mais pour l'instant, faut attendre qu'il y ait des plaintes, mais en gros on ne sait pas. C'est ça le problème, c'est que là t'es en train de dire c'est acté, c'est genre ça a été en mode MeToo, mais en fait ils sont en train de le pourrir et tout. On n'en sait rien, donc dis pas ça en mode super assuré parce qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien malheureusement. Il faudra attendre, il faudra être patient, ça vient de sortir aujourd'hui. Donc avant de se prononcer sur l'affaire, je pense que voilà, et dire que c'est forcément dans ce sens-là, je suis pas d'accord. Et tu laisses combien de temps aux femmes pour porter plainte alors? Mais elles ont 30 ans en fait, donc ah ouais, donc pendant 30 ans en fait le mec il est coupable. C'est la loi. Non, il est pas coupable, présomption d'innocence, c'est ce que je te dis. Le tribunal populaire, ouais c'est ça mon cul. Monsieur Pollux, en fait c'est ça que tu comprends pas, c'est que toi là, tu vois, tu rentres, mais toi t'es dans le même sens, t'es dans le même sens que le tribunal populaire, c'est que toi t'es dans l'autre sens, t'es là, ah mais le tribunal populaire il faut absolument prendre l'autre opposition, et ça c'est problématique aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'essayer d'être impartial. Mais c'est pas impartial, c'est que tu dis en mais gros, si j'essaye de prendre, c'est quasiment sûr en gros, c'est que tu le sors en mode comme ça, c'est ça que je te dis. Donc là tu n'es pas impartial quand tu dis ça, c'est ça que je te dis. Il y a une autre problématique. C'est quand on essaie de défendre une cause, on la défend complètement. Oui, si jamais c'est vrai, si jamais c'est vrai, il y a un viol dans ce cas-là, et c'est peut-être bah oui, faut taper. Que de se faire lyncher médiatiquement du coup, tu vois, façon de parler. Ah bah oui, la loi elle doit sévir à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Merci. Et ça, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça que je veux préciser, parce que dans ton propos, sinon on pourrait croire le contraire. Excusez-moi.
Bon alors pourquoi Non, t'es mais- pas t'en parles, Zio? Bah parce que moi je vous rapporte le truc, mais par contre, quand ça monte trop sur les accusations d'un côté ou de l'autre, je suis là pour tempérer. C'est mon Mais métier. je n'accuse rien. Mais j'ai pas dit personne toi. n'arrête. J'ai dit en Ouais. général. J'ai dit en général. J'ai Moi, fait je un appel au début du live sur le chat en disant attention, ne soyez pas condamnés ni Léo En tout Grasset, cas, on a un gauchiste ni, solide les là avec nous filles là. qui ont donc témoigné de tout ça. Voilà, c'est tout. Et je sais Par qu'il y a contre- un gauchiste solide. Oui, arrêtez de parler en même temps par contre, sinon je vous mute en fait. Hein. C'est juste infernal. Vas-y. Donc non, par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est parce que là, il y a cette affaire-là, mais ce qui m'inquiète, c'est vraiment l'histoire du comment dirais-je, du tribunal populaire. Parce que peut-être c'est faux aussi. Les gens, ils se posent pas la question. Mais bien Peut-être c'est sûr, mais faux. ça j'ai dit. Hein, Mais attends. C'est pas parce que c'est des femmes. Oui, mais on va pas rappeler que qu'elles c'est ont faux, raison. tu vois. Oui, mais c'est pas parce que Bah oui, mais- c'est un homme et qu'il a forcément tort, parce que c'est Ah, des femmes et qu'il y a de la absolument. notoriété, tu vois. Parce que ça, c'est ce que tu disais Justement. tout à l'heure. Voilà. C'est pour ça qu'il faut absolument que quand il y a des affaires comme ça, les victimes supposées aillent porter plainte. Oui, je suis un gauchiste, tu veux casser les couilles. Voilà. Faut qu'elles aillent porter plainte. Pourquoi? Parce que le coup d'arriver de dire ouais, mais la plainte, on est sûr que ça va pas aboutir, on a trop peur, machin. Alors pourquoi tu l'étales sur la place publique où il y a des millions de personnes qui vont le voir? T'as pas peur là? Donc aller au tribunal, ça coûte rien. Pourquoi? Mais il y a un truc qui est clair, parce que si tu Ah, je suis bien plus plainte gentil et avec que c'est Kaneza, faux, bien sûr. Bien sûr. si tu portes plainte et que c'est faux, c'est puni pénalement déjà. Bah oui, bah oui. Et donc, Bah oui, voilà, moi j'ai envie qu'il y ait une enquête, c'est parce lourd. que je veux savoir ce qu'il en est. Moi je peux pas me prononcer que de dire ah, ils ont peut-être Exactement. menti et dire il ment, je sais pas. Moi j'en sais rien. Exactement. Et au vu du témoignage en plus, bah déjà de ce qu'il y a dans Mediapart, ce que j'ai entendu tout à l'heure, et de ce que j'ai lu par rapport à même Thomas Durand, ça a l'air quand même d'y avoir une certaine, enfin il y a l'air d'y avoir une certaine solidité, tu vois. Donc oui, il est parti le chat, je sais, il est mort, il veut plus revenir. Mais bref, Anas Kournif, gauchiste solide devant l'éternel. Bonjour. Salut. Ça va Alors, tranquillement. Dis-moi tout. Alors. il y a une fausse. Alors, il y a une fausse dénonciation sur 15 en moyenne quand il est question d'agression sexuelle ou de viol. 1 sur 15, d'accord. Ouais, donc c'est pas. D'accord. pas ouf, quoi. Et quand il y a 8 personnes, on tombe à 1 sur 120. 1 sur 101, d'accord. Ouais, donc c'est-à-dire que ça commence à bien raccorder. Et puis en plus, quand on a même qui viennent en dehors du milieu ou qui font partie du milieu où t'es et qui commencent à te balancer, c'est qu'il y a un problème quand même. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc comment dire Oui, évidemment, il y a toujours une chance sur 120 que ce soit faux, mais il y a quand même 119 chances sur 120 que ce soit vrai. En tout cas, il y a Voilà. l'air d'y avoir une vraie base. C'est. Au vu Ça- de ce ça- qu'il ça dit, marche. il y a une base solide. C'est-à-dire, en gros, le mec a l'air pas très agréable avec les femmes. Il a une maladie aussi qui l'atteint au niveau de sa sexualité, donc qui le fait être très actif. Donc il y a pas mal de choses qui font tenir un peu le sujet quand même en mode voilà quoi. Non, mon PC va pas planter, je pense que c'est juste la mise à jour Windows 11 qui a mis en PLS le PC. Et tout à l'heure ça a popé avant que je lance le live et j'ai pas fait de redémarrage, donc je pense que c'est ça quoi. Donc voilà. Alors oui mais non, mais juste après du coup, un lien avec quoi? Vous voulez l'article? Je vous envoie l'article. Ah putain. Je vous envoie l'article de Mediapart. Attention, c'est un article de Mediapart. Bien entendu, attendez, je vous l'envoie. Et je te laisse parler donc Alas, vas-y. Donc moi, je pars du principe où, effectivement, il y a quand même plus de chances que ce soit la vérité, il y a quand même beaucoup plus de chances que ce soit la vérité, que ce soit faux. Et même s'il y a une personne au pif qui a menti dans le tas, ça a été le cas dans l'affaire PPDA, il y a eu une personne sur les 20 accusatrices qui a menti, en fait, on est dans les stats, quoi, on est dans les clous. Que ça veut dire que la plupart il n'y a aucune raison que ce soit des mensonges. Enfin, après, sur la question de plainte, pas plainte, etc., là aussi, on parle de 2% des accusés de viol qui se font condamner quand ils se retrouvent devant un tribunal. Et c'est pas terrible. Hein. Ça, genre, t'as une fausse plainte sur 15, par contre, t'as 2% des accusés qui sont condamnés. Non, et attends, à un moment, on va pas faire. Pourquoi se faire chier si c'est pas pour avoir justice à la fin? Enfin, je sais pas. Alors attends, il y en a qui demandent des statistiques des plaintes. Alors je vais vous les trouver. Alors Alors. vas-y. Et attends, je vais chercher. Alors. Hop, et je te laisse. Après, moi, j'ai fini mon truc, donc je vais te balancer Ok. les sources.
D'accord, donc voilà, donc en gros, et c'est vrai que moi je vous dis, hein, le problème c'est que quand il commence à y avoir pas mal de monde comme ça, après j'ai pas tous les témoignages de tout le monde, moi personnellement, donc voilà, par contre je sais que pour l'affaire Aberkan c'est un peu différent, il n'y a pas forcément de plainte, mais par contre, sur les viols et tout, voilà, sur tout ce qui a l'air d'être dit, après est-ce qu'il y a vraiment viol, est-ce que c'est poussé jusqu'à tout ce qui est dit? Peut-être pas, effectivement il peut y avoir d'exagération, même les souvenirs avec le temps, qui se dégradent, etc. Après derrière, au vu de l'ampleur que ça prend, bon, peut-être qu'il y a un truc, on va voir, c'est compliqué. Je ne sais pas, Et alors, tu portes plainte, ne serait-ce que par principe, la plainte reste, et c'est une preuve que tu es allé jusque-là, c'est comme la procédure lourde, c'est un gage de... Oui, bien sûr, moi je suis plutôt d'accord là-dessus, bien sûr. Alors, envoie-moi en MP, Anas, parce que sinon ça va pas popper. Ah oui, Pas de pardon. souci. Et je vais donner la parole au petit astro. Tac, petit à petit, l'astronome fait son nid. Il y a un direct sur Mediapart. Oui, c'est vrai, on va aller checker aussi. Mais si je regarde Mediapart en direct et que j'ai lu leur article, à la fin, ils vont me strike de fou, quoi. Ils vont me détester. Ils vont me détester, je peux pas faire ça. Petit astronome, bonsoir. Et merci, Alex. Bon, le petit astronome est mort. Dans la jungle, terrible jungle, Astro est mort ce soir. Reviens des toilettes, vite, t'as plus le temps. Il nous fait caca, il est là-bas, les toilettes au fond du jardin. Mon Dieu. Il aura pas la clé. C'est quoi les stats pour la dénonciation calomnieuse? C'est quoi les stats, s'il te plaît? Les stats sont là. Basta Media en France, moins de nanani nanana. Alors là, c'est sur les 2% de condamnation. Mais attends, je te retrouve. Parce que c'est le chiffre de 7. Alors, c'est exactement le chiffre de 7% de fausses accusations. D'accord. Précisément. Mais je le retrouve parce que. Ce qui est pas énorme. Il date déjà 5 ans. Okay. Mise à jour, ah putain, oui, les mises à jour sont casse-couilles. Et on va vous donner les autres stats, comme ça, voilà. Au niveau des stats, il y a plusieurs sorties. Il y a une plainte pour viol, soit c'est avéré, soit c'est réfuté, donc faux, soit c'est pas suffisamment documenté, donc au niveau des stats, c'est cohérent. Oui, effectivement. Et les viols que subissent les loups-garous, tu en parles dans ton live? Non. Non, mais il paraît. Et prouver un viol, c'est très compliqué, hein. Mais prouver un viol, c'est très compliqué. Ouais. Mais prouver une pression psychologique, ça l'est encore plus. Pas forcément. Pas aujourd'hui à l'ère d'internet, hein. Non, avec les échanges qu'il y a. D'une femme envers un homme, je suis désolé, t'as peu de chances de gagner. Ça dépend des preuves que tu as. Du coup, t'as 98% de chances de pas être condamné. Non, justement, là on parle que l'agresseur, c'est la femme. Ah oui, ok. Oui, non, dans ce sens, effectivement. Sur le truc, les femmes, elles ont le pouvoir psychologique. Dans ce sens, effectivement, c'est vrai qu'il y a moins de condamnations que... c'est encore pire. C'est que de la pression psy, mais genre jamais te tape dessus, tu t'es pas foutu en l'air, t'as pas perdu ton travail, c'est juste que te faisait chier. Mais combien d'hommes se foutent en l'air par la pression? Ah bah si elles se foutent en l'air, c'est autre chose. Voilà, c'est ce que je viens de te dire. Si tu te fous pas en l'air, s'il se fout en l'air, c'est autre chose, c'est ce que je viens de dire. J'ai dit s'il se fout en l'air, c'est encore différent. S'il perd son taf, c'est-à-dire ok, mais si c'est juste parce qu'elle est chiante, mais elle est pas en mode pression psy, bah voilà. Mais après, il y en a qui ne savent pas s'échapper de ça. Moi, par exemple, quand il se passe ça, je me casse direct. C'est-à-dire, moi, tu me casses pas la tête comme ça, c'est juste pas possible. Sinon, je disparais. Je suis un petit oiseau libre. Donc voilà. Mais sinon, voilà, les gens, malheureusement, tu ne l'empêcheras pas. Mais t'as combien de meufs qui sont sous pression psychologique et physique? Parce que c'est souvent les deux, par un homme. Donc voilà, je préfère être que sous pression psy que pression psy et physique, du coup. Et me faire violer en plus, si possible. Tu vois, genre, ah tiens, je t'encule sur la table. Mais on doit se battre pour ne pas être sous pression de l'autre. On doit se battre pour ne pas être sous pression de l'autre, c'est pas logique. Même ça, là. Regardez-moi cette merde, là, ce truc en plastique. Vous savez ce que ça coûte, là, ça? Plus ça. J'ai pas encore reçu mes élastiques. Ça, là, c'est pour faire des pompes, là, putain. Bon, après il y avait ça dans le pack, et je me suis dit ça servira toujours pour mon cardio. Ah, je ferai des petits sauts. Putain, c'est bon là, on a le droit de faire une semaine de pause. Mais ouais, mais bon, en attendant, la semaine dernière t'étais pas trop là, cette semaine t'étais même pas là. Si, j'ai fait 2 séances. Non, cette semaine là, j'ai pas le temps là. Oui, j'ai pas le temps, ouais, mais j'ai des trucs à faire aussi, désolé, je peux pas être là tous les matins, absolument tout le temps. Non, mais en attendant, il y en a un, je connais, il va t'engueuler. Mais non, il va pas m'engueuler. J'ai aussi des trucs à faire, et il y en a qui bossaient, Paul Signon, on l'a pas engueulé. Il était en train de travailler. Non, mais moi je faisais des trucs aussi. J'ai des trucs à faire, moi, vous êtes fous quoi? Non, mais dis donc. Non, mais nous on veut voir des abdos là. On s'en fout. On veut voir des abdos. C'est pour toi, c'est pour ma femme.
Je vais te mettre ma bite dans ta Non, il faut bouche. que tu- C'est tout ce qui va se passer dans votre C'est en rencontre tant que abonnée. community Et manager tu que vas je te dis ça. vomir. Et je vais Attire les aimer ça. femmes. Vomis Attire sur les dessus. femmes. Ah, vomis-moi sur Il la nous queue. faut des abdos. Ah oui. Non, par contre, vous pouvez venir dans la séance Gym Direct et ce sera dès la semaine prochaine, parce qu'à mon avis, je vais pas reprendre demain matin. Non, pas la semaine prochaine, je suis en vacances. Ah ouais, on reprend dans une semaine et demie. Peut-être faire une séance demain matin quand même pour le kiff. Voilà, mais je serai là demain matin. Il y a des chances. Et du coup. Ah si, il y aura demain matin du coup à mon avis, parce que vu que je vais pas pouvoir faire de sport la semaine prochaine, je suis avec ma femme en vacances, donc voilà, je reviens la semaine d'après. Et à partir du 3 juillet, on reçoit Hulkan. Bon, on reprend. Petit astronome, bonsoir. Oula, attends, je crois qu'il s'est noyé. Ah, Ah, on t'entend. ça m'énerve. Ça va. On va te faire vomir. Non, mais je vais pas vomir non plus. Non, 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 faut pas me faire vomir, les mecs. Hein. Soyez gentils quand même. Hein. Faut pas déconner. J'ai de quoi faire les pompes par contre. Et c'est vrai que c'est plus facile. Tu vois. Enfin, t'as pas la douleur quoi. Tu sens que voilà. C'est bien pour muscler les aisselles, ça. Effectivement, d'ailleurs, Clopor, ça fait longtemps que je t'ai pas fait une dédicace. Je vais t'en faire une gracieusement. Parce que voilà. Petit Astro, c'est à toi. Là, vous m'entendez là? On t'entend. Bon, parce que je sais pas, Discord, c'est un peu la merde. En ce Il y, a moment, un, il y a un orage, donc bon, bref. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà. Pour ce qui est de cette histoire, rocambolesque histoire, là j'ai entendu quelques intervenants. Comment dire? Pollux, j'ai l'impression parfois que t'as autant d'arguments que Bruce Willis a de cheveux. Pardon, que Je Bruce Willis. suis à mais- la mettre octogone. Non, pas d'octogone. Bah ouais, Octogone 5. Ouais. Ah bah sinon c'est moi qui viens à sa place, hein. Tant pis je me ferai péter la gueule. Ah Crudichaud. alors- Oh Crudichaud, t'es la pire Non, attention word du web toi. Mais hein, pourquoi, franchement. pourquoi mes arguments ne te conviennent pas? Non, Si, mais te convient. c'est pas que ça me convient pas, c'est juste que c'est une question d'honnêteté. Ah bon? En quoi? Bah, il faut juste assumer sa position. Soit vous défendez quelqu'un, soit vous défendez l'autre personne, soit vous restez neutre, mais ne faites pas ce que vous n'êtes pas. Et c'est ce que disait. J'ai pas le droit simplement de dire il faut prendre les deux camps en fait. Mais c'est pas ce que t'as Essayer dit. de Tu voir prends pas ce qui les est le deux plus camps, juste. Non, c'est pas ce que t'as dit. T'as dit directement, ah, cause de la culture, il faut pas, oh, c'est terrible. Elle manipule. Alors que c'est faux techniquement. Oui, il faut enfin, je veux dire. rééquilibrer les choses. Mais c'est pas grave, après c'est vrai que t'as pris cette Mais il faut position. pas omettre qu'il y a un discours quand même à suivre sur les hommes. Mais t'es d'accord que t'as pris cette position tout particulièrement. Et c'est pas grave, comme moi j'ai pris plutôt une position en mode je ne sais pas, après au vu de ce qu'il y a, ça a l'air d'être tangible, tu vois. Mais après c'est vrai que je vais pas accuser d'un côté ou de l'autre. Après c'est vrai que quand je t'entends, moi ça me fait bondir. Et même pas parce que je suis un gauchiste, hein, juste parce que je me dis ouais c'est chaud quoi, tu vois. Genre. Mais pas parce que, comment dire, c'est parce que tu prends Parce une qu'on a même pas position- le droit d'en parler. Mais si, mais tu prends une position qui est assez. Non, mais c'est pas ça, c'est que on dirait que tu prends pas le témoignage en compte. Tu prends d'abord la position de Léo Grasset qui serait victime. C'est juste ça que je veux dire. Non, ça c'est qui- même pas ça. C'est même Enfin, pas ça. façon de c'est parler même pour pas moi, hein, pour moi. Vas-y, Astro. ça. Non, c'est juste qu'en fait, je vois des gens un petit peu s'exprimer sur les réseaux sociaux et tout. Alors moi personnellement, je n'ai pas d'avis. Voilà, moi je suis neutre. Ça ne m'intéresse pas. Je ne baigne pas dans ce milieu-là. Je comprends. C'est-à-dire que On je est ne là fais que pas pour de. critiquer. c'est- Attends. Je fais pas Attends, de particulièrement de. Enfin, je suis pas. Je discute pas beaucoup avec des youtubeurs, etc. Mais j'aimerais quand même revenir sur 2-3 trucs. Enfin, je discute pas beaucoup, enfin, pas avec beaucoup de youtubeurs et tout. Donc, en fait, je suis pas dans le milieu. Enfin, je sais pas Ouais, t'es si pas vous- dans le game, quoi, on va Ouais. dire. C'est. Je suis plus solitaire qu'autre Oui, puis chose. t'es dans mais bon. l'underground quand tu parles à des gens, c'est assez underground, quoi. C'est pas. Bah, Voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je te connais depuis que t'as 500 abonnés quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais nous deux, oui, c'est pour ça que je dis c'est underground. C'est que voilà, tu sais, c'est il y a longtemps, quoi. C'est quand j'étais tout petit. Je suis encore tout non, en petit, fait, donc voilà. Par contre, j'aimerais quand même revenir sur quelques trucs. C'est que, premièrement, il y a eu des gens qui se. Alors, Marc le chat, je ne me baigne pas dans le lac d'Annecy, d'accord? Parce qu'il y a le lac Léman, d'accord? Voilà. Le lac Léman, c'est le vrai lac. Hein, voilà. C'est quelque chose, si tu veux, c'est le prestige, d'accord? C'est pas ton petit lac d'Annecy, faut le savoir. Bref. Je voudrais revenir sur des gens qui ont très mal pris le fait que des gens le savaient, visiblement. Depuis très longtemps. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les gens sont complices si tu ne le dis pas. Mais non. Parce que en fait, ces gens-là n'en savent rien non plus. Exactement. Imaginez, vous êtes un vidéaste et puis il y a quelqu'un qui vous dit machin, il est accusé de
corruption, viol, transphobie, ce genre de trucs, des trucs pas reluisants du tout, donc. Vous n'avez aucune raison de le croire, mais vous n'avez pas non plus à le dire à la justice. Parce que si jamais vous le dites, vous vous mettez directement en danger de diffamation. Donc il faut pas le faire en fait. C'est terrible de dire ça, c'est glauque de dire ça, mais il faut pas le faire. Il faut toujours rester dans le cadre de la loi. Deuxièmement, oui, il y a du biais de confirmation un peu partout. C'est-à-dire que les gens qui vont défendre telle personne, ils vont dire ouais mais non, il faut faire gaffe, il faut pas forcément défendre par principe l'autre personne, et puis inversement, etc. Personnellement, si c'est vrai, c'est très grave. Là, je dis la fameuse phrase si c'est vrai, c'est très grave. Et si c'est pas vrai, bah écoute, si c'est pas vrai, de toute façon c'est à la justice de trancher. Je n'ai strictement aucun avis. Ça ne changera pas. Mon avis sur les vidéos de Léo Grasset. Je suis pas abonné à j'ai jamais été abonné à sa chaîne, mais j'ai regardé quelques vidéos de lui. Voilà, c'est très bien, sans plus. Mais par contre, je connais pas sa personne et je m'en fous, je veux pas le savoir. Faut juste laisser la justice faire ce qu'ils font. Ouais, voilà, c'est juste leur boulot en fait. Et là, par contre, où je suis d'accord, c'est de dire que tout ceci va être public. Et c'est là où il y a des gens qui commencent à amalgamer les vidéastes. J'ai vu des commentaires absolument. Oui, si c'est pas vrai, si c'est très grave aussi, oui, c'est la diffamation. Ah bah bien sûr. Oui. Dans le chat, mais dans tous les cas, voilà, c'est une grosse affaire. Moi, je veux pas m'exprimer sur ça. De toute façon, je vais arrêter de m'exprimer sur tout n'importe quoi, j'en ai marre. Je veux juste revenir sur un truc un peu général, alors qui n'a pas trop de rapport avec ça, mais c'est l'occasion de m'exprimer là-dessus. C'est sur la manière dont on voit les célébrités ou les vidéastes. C'est qu'il y a des gens qui essentialisent par le biais d'affaires en expliquant de toute façon les vidéastes, ils ont un ego surdimensionné, ils ont des affaires au cul, ils ont machin, ils ont tout. Non, en fait. Enfin si, mais non. Au niveau de l'ego, Zio, quand même. Oui, bien sûr. Quand t'es célèbre, t'as plus Un de minimum chances de quand devenir même, je sais fou pas, non? ton ego. C'est nécessaire. Mais C'est nécessaire. c'est pas de ça dont je parle. Ce que je veux dire, c'est que les vidéastes, les gens comme vous et moi, la différence, c'est que en fait, même les célébrités, hein, de base, la différence, c'est que lorsque l'on parle de problèmes ou de gens comme ça dans le monde des vidéastes, c'est que c'est public. Vous prenez l'affaire entre Johnny Depp et Amber Heard. C'est des accusations de part et d'autre. Non, tu me diffames, l'autre, t'as chié sur mon lit, ou je sais pas quoi, là. J'ai pas suivi, honnêtement. C'est horrible. Non, mais elle a chié dans le lit. En gros, c'est ce que j'ai retenu, visiblement, parce que tout le monde a parlé de ça. On est d'accord qu'on a retenu que ça. Et donc, bah, les deux ont payé une amende à l'autre, visiblement, et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est tous les jours des procès comme ça. Mais la différence entre Johnny Depp et l'autre, c'est que Johnny Depp, on en parle pendant 3 semaines, et que l'autre, on en parle si c'est un mec dans un bled paumé au fin fond du Nebraska à 2000 habitants, on en va en parler dans le journal local. D'accord. Et en fait, vous avez l'impression que les vidéastes, c'est tous des pédos, c'est tous des violeurs, c'est tous des machins, c'est tous des trucs. C'est statistiquement pareil. Oui, voilà. C'est statistiquement pareil. La seule différence, c'est que c'est public. Après, peut-être la seule petite différence, c'est que tu peux avoir des stats un peu plus poussées sur les gars qui seraient, on va dire, tout ce qui est grosse tête, problème d'ego, problème de décadence, grandeur et décadence, on va dire, c'est ce côté, voilà, tu touches le succès, l'argent, machin, et si t'es pas préparé, on va dire, un minimum à te dire ça va peut-être arriver, qu'est-ce que je fais avec ça, est-ce que vraiment je rentre dans une boucle infernale avec tous les gens croyant qu'on est amis, ou est-ce que t'arrives à te contenir en disant en fait je vais faire ma petite vie pépère et tout, il y a plein de choses à gérer, mais après la célébrité, effectivement, le gros défaut aussi c'est l'exposition et l'effet grossissant, c'est-à-dire que on parle de toi et d'un coup tu deviens un sujet. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'arrive pas en principe à part à l'échelle, au pire du village, tu vois, voilà, si jamais il y a un fait social. Mais là par contre ça arrive en mode grossissant et là t'as d'autres gens qui vont s'agglomérer si jamais le drama est nourrissant, on va dire. Donc ça aussi le problème de cet effet, mais par contre c'est aussi un truc qu'il faut qu'on assume nous en tant que vidéaste, c'est-à-dire que demain tu te fais gauler sur un truc, tu le sais que t'es sous une loupe, donc tu le sais. Donc après ça veut pas dire que c'est justifié qu'on t'emmerde ou quoi, c'est juste que malheureusement c'est comme ça. À devenir la personnalité préférée des Français, je suis totalement prêt. Je suis prêt à détrôner Hanouna, je le dis, je suis prêt. Voilà, vas-y Aston. J'ai fait mon annonce. Pour revenir à ça,
il y a aussi un truc qui est important à comprendre, c'est que vous voyez un peu ça comme le triangle des Bermudes. C'est-à-dire que le triangle des Bermudes, tout le monde dit ouais, c'est un endroit où il y a plein d'accidents, il faut pas aller là, c'est dangereux, etc. Mais non. C'est une zone de blackout où il y a plus d'ouragans qu'autre part, mais il n'y a pas plus d'accidents, il n'y a pas plus d'incidents. Juste qu'on en parle. Et ben là, c'est à peu près pareil. Alors, je sais, ma métaphore est très particulière, mais vous avez saisi un petit peu l'idée. Il faut pas essentialiser les gens et surtout, il faut juste être honnête. C'est-à-dire que vous pouvez pas, c'est pas à vous de décider qui a raison, qui a tort. Moi, personnellement, je n'affirme strictement rien. Voilà. En plus, je m'en fous un peu. Ouais, quand je dis je m'en fous un peu, je m'en fous pas comme ça, mais là, je veux juste revenir sur ça, puis après, je m'exprimerai plus là-dessus parce que ça m'intéresse pas non plus des masses et j'ai le droit. Ouais, bien sûr. Pas m'intéresser forcément. Mais si vous voulez croire les accusatrices, croyez les accusatrices. Si vous voulez croire l'accusé, croyez l'accusé. Mais assumez que c'est sans preuve, que vous n'en savez rien. Voilà. Et si vous voulez rester neutre, restez neutre. Faut juste pas affirmer quelque chose sans voilà, juste affirmer quelque chose. Donc exprimez-vous toujours au conditionnel. Et voilà. Mais après, je dis ça, mais c'est pour absolument tout et n'importe quoi. Hein. Voilà. Ok. Et je voulais aussi revenir sur le coup de 1 sur 120 là. Ouais. Quand tu dis il y a 119 chances sur 120 que ça soit vrai. D'un point de vue strictement mathématique, oui. Le problème, c'est que tu enlèves le libre arbitre et la mémoire. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu as rajouté des éléments? Est-ce que ton cerveau te crée de faux souvenirs ou pas? Est-ce que je sais pas. Il y a des trucs qui fait que ça peut altérer. Mais effectivement, mathématiquement, oui, il y a plus de chances que ce soit vrai ou pas. Par contre, voilà, c'est juste à la justice de faire son travail. Pour le reste, qu'il y ait une chance sur 1000 ou sur 1 million, si c'est vrai, c'est vrai, si c'est faux, c'est faux. Si jamais il n'y a jamais de plainte, par contre, il y aura toujours l'ombre de l'accusation par-dessus. Donc ça, c'est un truc assez compliqué. Oui, c'est un peu comme avec le avoir jeu, du tu vois. harcèlement, que ce soit envers les victimes, C'est ça, les deux. envers lui. Et Il y aura l'ombre des voilà, accusations. c'est pour ça que comme t'as vu, je l'ombre, m'exprime avec le du plus soupçon, de quoi. pincettes possible, hein, parce que j'ai pas envie de. Ah mais je comprends. Ouais, C'est pour ça que moi j'ai pris aussi cette position très posée parce que je sais que c'est suffisamment grave en fait pour que des deux côtés, si ça se révèle vrai des deux côtés, que ce soit faux ou vrai, donc voilà, qu'importe. Après, c'est assez problématique parce que là ça prend un impact bon. assez gros. Parce que si c'est un mensonge c'est énorme et si c'est vrai c'est grave quand même par rapport au milieu quoi en fait, comment ça s'est passé on va dire. Mais bon. Après, moi, je voulais juste revenir justement sur le biais de confirmation, parce que je veux pas m'exprimer sur cette affaire, mais juste sur un peu l'intégralité du truc, quoi. Si quelque chose arrive, ah bah c'est que c'est forcément vrai. Puis si quelque chose n'arrive pas, ouais, non, c'est un détail, c'est machin. Donc en fait, ça s'applique avec les youtubeurs, par exemple, si c'est ouais, non, faut juste pas essentialiser les gens, quoi. Parce que ça arrange pas la réputation, mais c'est valable avec les stars, c'est valable avec les footballeurs, c'est valable avec voilà, quand on entend parler d'un truc, t'as l'impression que c'est tout le temps, ça, tu vois. C'est aussi valable avec les médias, c'est-à-dire que si tu regardes une chaîne de télé et que son sujet de prédilection c'est de parler d'un certain sujet, t'as l'impression que ce certain sujet-là est genre partout, quoi, il y a que ça. Alors en fait non, tu regardes. C'est comme les gens qui, là je vise personne, mais en gros quand vous regardez Psycho, Pazen, moi-même, etc., si vous ne regardez que ces médias et que derrière vous me dites jamais je regarde la télé, je sais pas quoi et tout. C'est vrai que vous aurez un spectre très réduit de ce qui se passe en réalité, quoi, mais vraiment, et c'est pas méchant, c'est juste que c'est comme ça. Mais il y en a qui considèrent que c'est un média, il y en a qui s'en servent comme source. Ah ouais. Non mais c'est un média, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça ferme forcément, même si tu regardes tous les trucs qu'il y a sur YouTube, bah t'as qu'un spectre très réduit de la réalité en réalité. Et c'est même une problématique. Moi, c'est comme quand les gens qui me disent ouais, je regarde pas la télé. Bah, moi, je la regarde la télé. Hein. Je suis désolé, avec ma femme, des fois, on regarde la télé. Je suis très content de la regarder parce qu'en fait, je vois d'autres choses. C'est-à-dire que je vois des choses que je ne vois pas du coup sur YouTube, mais que je regarde moi, parce que moi, je regarde principalement YouTube, Odyssée, tous ces trucs-là. Enfin voilà, les trucs un peu. Voilà. Mais bah, du coup, c'est pas la même chose que de regarder par exemple la média traditionnelle, comme on le dit. Et c'est bien aussi de regarder toutes sortes de choses. Et après, il y a d'autres sources d'informations, hein, plein. Mais voilà, allez voir de tout. Et surtout,
des fois, voilà, on s'en fout de vos non-positionnements. Mais on se positionne en non-positionné. Accusé, c'est un terme juridique. Ah non, moi je ne L'accusé me au positionne tribunal. pas. Avant, ce sont des plaintes, donc on suspecte. Et après, ça va avec ce sont une dénonciation ou déclaration. Ok, et tu disais qu'il pourrait y avoir, du coup, malgré tout, une mise en procédure de fait parce que c'est devenu public en fait. Il y a aussi ça quoi. Pourquoi tu fais ça, Zio? Qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais rien, je sais pas, je peux pas t'expliquer. Des fois, non mais il faut pas chercher à comprendre, messieurs, mesdames. D'accord. Alors nous avons